Et voilà, il est là, Mario. Il est là. Et nous sommes là aussi avec vous Ah pour ouais. ce nouvel épisode des Webosaures. On est en ligne. On est en ligne, Rémi. Waouh. On nous entend, on nous voit? Bah, j'espère, écoute, hein. Yes. Coucou tout le monde, salut les spectateurs. Je Bonjour me à toutes suis les peut-être. personnes qui nous regardent. Attends. Ouais, Hein? non, si, c'est bon, c'est bon. Non, mais je faisais une petite Ouais? vérif sur le son parce que comme c'est une nouvelle scène, une scène à 3 et j'avais Oui. pas fini de la configurer, je veux être sûr qu'il n'y ait pas de bug. Mais c'est bon. On vous rappelle que oui, Corben a tout reconfiguré dernièrement, donc voilà, s'il y a des petits soucis, n'hésitez pas à les dire. Et puis bah, on réclame votre indulgence hein, à ce niveau-là pour que qu'on puisse corriger au fur et à mesure. C'est ça. Hop là. Bah ouais, bah coucou tout le monde et coucou aussi hein, aux personnes qui nous regardent sur YouTube et dans les podcasts. Hein. Ça y est, on a rattrapé le retard. Là, j'ai revérifié. Normalement, on est bon. Euh, donc, c'est cool. On est sur toutes les plateformes. Youpi! On est. Ouais, trop Ça youpi. se fête. On est le 8 avril 2021 et il est 12h36. Vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web, pour notre émission de quiz, Quizosaure numéro 28200. Et bah, moi, c'est toujours Rémi Rémo que je suis accompagné de Corben. Comment il va le Corben aujourd'hui? Bah écoute, ça va. J'étais en live comme toi ce matin aussi, donc Eh oui. pas de pause hein, pour les stars de Non. Twitch comme toi et moi. Ah non. Et pour ceux qui peuvent le voir, hein, ça n'aura échappé à personne. Derrière moi, j'ai un fond avec du Bitcoin. Oui. Et bah, c'est pour une raison, hein, c'est parce que ce quiz sera sur les crypto-monnaies. Donc on va bien s'amuser, je le sens. Ça Voilà. va. La crypto-caillasse, C'est comme on ça, appelait ça à l'époque. la Euh, crypto caillasse. ouais, ouais, ouais. Oh, Le c'est cyber ou Capet le là, je crois. cyberblé aussi. Non, c'est pas Capet, c'est Corben. Voilà. Ah oui. bonjour à Capet de ma part. Et oui, coucou aux personnes qui ont suivi le raid. Ça fait plaisir de voir tant comment on dit, de fidélité. C'est ça? Trop cool. Eh bien, aujourd'hui, donc le quiz, c'est sur les crypto-monnaies. Donc, vous connaissez le principe. On reçoit une liste de questions, on va dire, on essaye d'y répondre. On joue en coop. D'ailleurs, je vais préparer le petit truc pour compter les points. Euh, euh, voilà. Et, euh, et de toute façon, tout est expliqué dans le fichier. Oui, oui, on va lire ça tranquillement, ouais. Mais Bah comme ouais. dit Sharkan dans le chat, il a des regrets parce qu'il n'a jamais acheté de crypto-monnaie. Et je te dis, ce n'est pas trop tard. Tu peux le faire maintenant, il y a pas que le Bitcoin dans la vie, il y a plein d'autres choses. Et c'est toujours intéressant de regarder. Voilà. J'avoue qu'on doit être nombreux hein, à À se dire ça, regretter de ne pas avoir pris du Bitcoin au début. au début, mais même encore Mais maintenant. maintenant, oui. Moi, je pense que Ouais, même encore maintenant, ça vaut le coup. tu penses. Bah, tu sais, Allez. après, l'histoire nous a dit que voilà, quand le Bitcoin était à 200 balles, on se dit, ah, c'est trop cher, maintenant c'est mort, c'est plus la peine. Ouais. Quand le Bitcoin était à 2000 balles, ouais, c'est trop cher, etc. Moi, j'en ai acheté un peu à 2000 balles. Et voilà, et maintenant, il est à presque 60 000 dollars. Bon, bah voilà. Et puis, jusqu'où il va monter, on ne sait pas. Peut-être qu'il va s'écraser, mais en même temps, on ne sait pas. Donc, c'est toujours C'est des vrai. risques. Hein, la finance, c'est des risques. Voilà. À vous de voir, mais du coup, en fait, le truc, c'est de se dire, ah, bah, il y avait une techno qui peut être rigolote. C'est Si ça. j'avais misé un tout petit peu dessus, j'aurais eu beaucoup aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pour vraiment en tirer quelque chose, il faut rentrer un peu dans un mode bah, bourse, etc., quoi, finance. Pas forcément, tu peux aussi Non? t'intéresser à des projets plus petits, tu vois, qui sont pas du Bitcoin, Mhm. dans lesquels tu crois, et après croiser un peu les doigts, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup, tu sais, c'est comme les startups, en fait, il y a beaucoup de trucs qui Ouais, disparaissent, bah grave. ou qui marcheront jamais, tu vois. Mais si tu fais bien tes devoirs, tu tireras peut-être le bon cheval, et tu pourras te faire une bonne pirouette, quoi. Bah, peut-être qu'un jour, on fera une émission là-dessus. Yes, comme dit Bill, les cryptos, c'est moins de 10% de l'humanité qui s'en sert. Et quand les gens vont Ah percuter et oui. vont commencer à s'y intéresser, si tu t'y intéressais avant le grand public, bah, tu auras de l'avance. Et forcément, tu seras avant les autres. Donc tu seras potentiellement plus dans des gains que dans des pertes, quoi. On va dire ça comme C'est ça. ça. Ouais. Voilà. Trop tard, c'est pas. Mhm. Mais Bill est Ouais. chaud, hein. Il nous dit c'est trop tard, c'est de pas s'y mettre aujourd'hui. Là, vous serez dans la mouise quand ce sera utilisé partout. Ouais, effectivement. Bon, enfin, C'est on n'est vrai. pas là pour lancer le débat sur les cryptos, on est là pour Oui. s'amuser aujourd'hui. C'est un jour fun. Donc, on va partir sur ce neuvième quizosaure, j'allais dire chrysosaure, s'il a été Dinosaure, bah, on peut préparé par aussi, hein, Christophe.
Donc le Chris, le Chrysosaure. Chrysosaure. Et Bon, merci Christophe, un ouais, big up s'il est dans le chat. merci à Christophe. Et donc je vais lire ce qu'il nous a écrit. Alors aujourd'hui, on va revenir sur un type de quiz déjà testé plusieurs fois. Les crypto-monnaies, c'est vrai qu'on en avait fait avant. Oui. Et je vous donne un nom de crypto et vous devez nous dire si elle existe ou pas et ce qu'elle pourrait proposer. Normalement, j'ai fait plus simple que les fois précédentes. Il y a donc 14 cryptos. 3 points si vous avez bon sur la première étape, 5 points Ouais. si vous trouvez en plus le concept, et si on ne trouve pas, 0 points. Ok. Donc c'est toi qui compte les Ok. points, Rémi, hein, comme d'hab. Ok. Donc Si la crypto... trois points, c'est si on a raison sur le ça existe ou pas. Voilà. Et on Mhm. se rajoute 5 points si on trouve ce que ça fait. On rajoute 5 points, non, ou ça devient 5 points au lieu de 3. Ah oui, ça devient 5 points, pardon. Excuse-moi. Voilà. Tu as raison. Je suis nul en jeu. Pas de souci. Pas de Et dans le cas où souci. la crypto n'existe pas, il n'y a que 3 points à gagner maximum. Voilà, Bien c'est-à-dire sûr. si on dit Ça elle peut pas n'existe pas, devenir. on est sûr que ça n'existe pas, bon bah Ouais. on a bon, on gagne 3 points. Voilà. Mhm. Quelle belle tasse. Mais oui, c'est une tasse fluo qui rend bien à l'écran, qui vous Ouais, bousille grave. les yeux. Grave, 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 trop bien. Donc à nous de jouer, à fun, et comme d'hab, on va commencer facile avec Mario. Ouais. Ouais, hop. J'étais trop vite, j'ai scrollé à la vitesse de l'éclair. Je sais pas pourquoi, Ouh, j'ai un petit problème, mais j'ai rien j'ai vu. pas regardé. Donc c'est bon. On va commencer avec le Filecoin. Le fil. Alors, Filecoin, moi, je sais que ça existe parce que j'ai déjà vu un truc comme ça, mais je pense que ça s'appelait le FLC. Le, tu sais, le Et truc du qui... coup, rien que ça pourrait. Enfin, il faut prendre en compte les deux, quoi. C'est ça, c'est ça. Le... Ouais, alors... moi, je pense que ça existe, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que... Hmm. qu'est-ce que ça fait? Alors ça, je dirais que ça pourrait être un truc pour du stockage de fichiers. Tu vois, par exemple, je connais le SIA Coin qui permet de partager ton disque dur et de faire du stockage de données, de fichiers. Donc ça pourrait être un truc comme ça, parce qu'il y a file dans le nom. Hmm. Voilà, mais comme d'hab, on reste très vague, parce que comme ça nous permet de gagner des points sans trop rentrer dans les détails. C'est à propos de fichiers. Hein. C'est juste ça. Ouais, Bah écoute, là-dessus, je te suis. Hein, il y a une idée. Alors, déjà, si t'es sûr, mais avec le FLC fil, je sais pas si on peut on y verra. perdre. Peut-être que ça a changé de nom, hein. Tu sais, des fois, en fait, en plus, ça dépend des plateformes, le petit code. C'est-à-dire que Ouais. sur certaines plateformes, ça peut être du FLC, et sur d'autres, ça peut être D'accord. du fil. Tu vois, c'est eux qui donnent un peu les noms, donc Hmm. ça peut changer. Donc je m'attache pas trop à ce mot, la fil. Mais le Filecoin, je suis sûr que ça existe, parce que ça, j'ai déjà vu. Donc déjà, de base, on a 3 points. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, Je je te te les suis garantis. sur le fait que ça existe. Et après, Filecoin, alors, sur les fichiers, du coup, peut-être vérifier. Peut-être que ça pourrait remplacer un peu la manière de vérifier qu'un fichier est. Comment on dit déjà? Tu sais, avec les tables de hashing et tout, Ouais, les tables de hachage. ça permet d'authentifier le Un fichier, ouais. fichier, de faire en sorte qu'il ait son timestamp et qu'il soit pas falsifiable, etc., etc. Voilà, Un truc comme ça ça, peut être quoi. ça. Hein. Hmm. On part là-dessus? On peut partir là-dessus, ouais. Allez, je te laisse, Allez, on je te laisse regarde, vérifier. attention. J'essaye de pas être trop vite, parce que je sens que ma souris est vénère. Alors, ça existe. Ok, bon, déjà 3 points. Voilà, donc ça c'est bon. Est-ce qu'on a un indice? Alors, on a direct pas d'indice, direct la réponse. Donc, c'est un réseau de stockage décentralisé et open source, alternative décentralisée à Amazon Web Services, Dropbox, encore à Google Drive. Filecoin permet à ses utilisateurs d'acheter et de vendre du stockage initialisé en échange de tokens fil. Moi, c'est ce que j'avais dit au début. Ok, Donc après, bah, parfait. Hein. ça me semble bien quand même. Est-ce que c'est bon dans le chat? Vous pensez qu'on l'a là? On est bon? Ah bah oui. Non? J'aurais bien cliqué dessus pour aller voir le site, mais bon, voilà. Ça se Ah oui, mine en non, tout c'est cas. plus acheter du stockage. Ouais. Ouais, mais je l'ai dit quand Hmm. même, je l'ai dit. Oui, J'ai dit c'est comme du Sia Coin et tout ça. Donc oui. on peut dire que moi j'ai À 5 points et voir que avec le Rémi il en chat. a C'est 3. le chat qui va décider de notre performance sur cette question. C'est ça, on vous laisse décider. Est-ce qu'on l'a ou pas quand même? Je l'ai dit quand même. Abusez C'est pas. vous que vous choisissez. C'est peut-être les seuls points qu'on aura de tout le jeu. Ouais, donc soyez sympa quand même. Hein. C'est bon pour moi, nous dit Bill. Bon bah si Bill dit que c'est bon, Bah, c'est Billy, notre oui.
notre maître, comment il s'appelle le mec qui faisait les tirages au sort dans les émissions là, de Dorothée. Peut-être Nadja, non? Un truc comme Ouais, ça? ça doit être Non? ça, c'est notre Je me trompe. maître, je sais pas quoi, notre huissier. Ouais, l'huissier de justice. Allez, ça passe. Maître Capello, c'est pour l'orthographe, non? Oui, Maître Attention, Capello, c'est l'orthographe. on continue. Maître Cryptolo. On a maintenant le Tux Token, le Tux T. Lux Token. Il a mis un logo ou pas? Non, il n'y a Faut que pas je de logo. regarde des fois. Ah, pas de logo. Tux Token, le Tuxt. Ah. Le Tuxt. Aïe, aïe. Alors ça, j'en ai aucune idée. Après, ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien qui s'appelle Tux, parce que Tux, c'est quand même le petit manchot de Linux, hein. C'est Donc la mascotte. c'est la mascotte. Donc connaissant les barbus qui font de la tech, en gros, s'ils avaient des enfants, ils les appelleraient Tux. Donc Mm. ça m'étonne pas qu'il y ait une crypto qui s'appelle Donc Tux. s'ils ont une crypto, ils l'appellent Tux. Ouais, c'est ça. Donc après, c'est du Linux, effectivement, pourquoi pas. Ou pas, on sait pas, hein. Tu vois, par exemple, tu prends le BAT, le Basic Attention Token, ça n'a rien à voir avec Oui. Batman, tu vois, ou avec les Oui. chauves-souris. Non, Donc c'est voilà. vrai. Mais Tux Token, Ouah, pour moi, c'est forcément ça. Ce qui est bizarre, c'est le T à la fin, là. Bah, TUX, ça serait déjà pris peut-être. Ah, ouais, c'est possible, C'est ouais. juste ça, hein. Mm, 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 mm. Bill nous dit, c'est une Ouais, crypto je suis Linux, si ton ordi perplexe. Je tourne suis sur Linux, t'as perplexe. les tokens, t'imagines? Ouais. T'es obligé de En désinstaller gros, le Windows. noyau, c'est un Linux avec un noyau qui mine en permanence. Je crois pas que ça soit ça, quand même. Non, bah non, non, non. Pour moi, je dirais que ça n'existe pas, mais je Bah te après, laisse. dans Je suis pas sûr de moi. UX, il y a UX. Et UX, c'est, tu sais, pour tout ce qui est... Interface utilisateur, ouais. Ouais, c'est ça. L'expérience utilisateur même. Ouais. Expérience utilisateur, donc c'est peut-être une blockchain utilisée dans tout ça, en fait. Dans le design, Peut-être expérience bien. utilisateur, je sais pas. C'est Toi, tu penses que probable. ça n'existe pas? Ouais, je pense que ça n'existe pas. Je le sens pas trop. Terrible UX token, nous dit Bill. Bon, bah écoute, allez, on part sur ça n'existe pas. Je te fais confiance là-dessus. C'est parti. Alors, j'espère ne pas me tomber. N'existe pas, bien joué, Ouh. franchement. Moi, j'aurais dit que ça existe, mais bon. Eh ben écoute. Bien joué, n'existe pas. Bon, ben pour Pour l'instant, l'instant, on est sur du sans faute. on s'en sort bien. On va Ouais, ouais, ouais. continuer avec le secret. Bon, bah ça, je dirais que ça existe, hein. La série Secret. Mais genre Ok. messagerie chiffrée, un truc comme ça, tu vois. Pour s'échanger des Grave, messages grave, secrets. grave, grave. Pour s'envoyer des nudes Je le sens. de webosaures. Des webo nudes. Des nudosaures. Des news. Bon, bref, on a compris quoi. Des photos secrètes. C'est ça, des Ou des photos messages secrètes. Ou des secrets. messages secrets, ouais. Ouais. Non, non, ouais, je pense que ça devrait exister. Attends, on nous dit que le Tux Token, il existe. Ah bah Non. non, alors déjà, moi je dis non parce que on a nos points. Mais il y a Tuxcoin. Bah écoutez, vous plaignez auprès de Christophe, ok? Ça, c'est pas officiel, il y a tout qui a été créé, nous dit Bill. Oui, en fait, après, le problème, c'est que tu sais, il y a même le Macron Coin et le Marine Le Pen Coin. Oui. Donc à partir de là, on peut partir. Mm. On peut partir sur plein de trucs. Mais bon, apparemment. En tout J'ai cas, moi, l'impression qu'il y a un Tuxcoin. je me repose sur le document de Christophe. Il dit que ça n'existe pas. Euh, Ouais, normalement il a vérifié quand Ça n'a même. même pas de logo. Il n'y a pas de site web, j'ai l'impression. Mm, mm. À voir, quoi. Mais je regarde Le en même Remote temps. Coin. Le Remote Coin, voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, bref. Donc Donc on bref, va dire que ça n'existe Secret, pas. moi je dis oui. Ah, Secret, ouais, moi je dis oui aussi. Secret, je dis oui. Je pense que Et ça comme toi, existe. je pense que c'est pour la messagerie, trucs de messagerie, je pense. Ouais, 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 ouais. On va vérifier ça. J'ai l'impression que Tux Token vient d'être créé à l'instant, en fait. En plein cours de l'émission, exprès pour Non, nous non, ça a été embêter. créé. Je sais pas, je vois un transfert, en fait, je suis sur le truc et il y a un seul et unique transfert de toute Mm. l'histoire de l'humanité qui a été Ah oui, fait. d'accord. Ah non, qui a été fait, pardon, j'ai lu le 7 avril, mais en fait, elle a été fait le 7 décembre 2020. Voilà. Genre, il y a 1 milliard de Tux Token et basta, quoi. Et puis plus rien. Donc, on peut pas dire que ça existe.
C'est un On truc peut pas. bidon, quoi. C'est une Non, je suis shitcoin, d'accord. pire que shitcoin, quoi. Shitcoin, c'est pas mal ça. C'est comme ça qu'on appelle ça, en vrai. Alors le secret, Ok. allez, c'est parti, on va regarder. On dit que ça existe et on dit que c'est pour de la messagerie chiffrée, secrète et tout ça. T'es d'accord avec ça? Ouais. Ah, alors ça existe et ça a été Yes. lancé par deux diplômés du MIT ayant bossé pour Snapchat et Spotify. Secret Network promet d'apporter au réseau Ethereum via les smart contracts privés des fonctions de protection de la vie privée similaires à celles de Monero, Zcash et Dash. Mais c'est énorme! Mais c'est trop fort! Take my money! Alors, en gros, on a bon ou pas? Bah on a tout bon, on a carrément tout bon. Parce Rémi, que je connais pas les trucs Zcash, mais ah tout ouais, ça. si, bah, en Dash. fait, ouais, c'est des... En gros, c'est de la crypto qui est intraçable. D'accord. Voilà. Mais Des fonctions de il y a protection de bien la un vie rapport avec privée. la messagerie privée ou c'est juste Je sais rapport pas, aux parce données que quand je privées? vois Snapchat, attends, je vais voir le site. Est-ce que ça fait de la messagerie privée? Ça, c'est une bonne question. On va aller regarder. En gros, c'est une blockchain, hein, donc c'est-à-dire que les applications qui utilisent ce réseau peuvent en fait utiliser la donnée chiffrée. Donc, en tant que tel, ça fait pas de la messagerie chiffrée, mais tu peux parfaitement l'utiliser pour faire une messagerie chiffrée qui respecte la vie privée, décentralisée et compagnie, quoi. Donc c'est fait pour ça Alors, en on se fait. Mais compte le point ou pas? tu pourrais aussi l'utiliser pour faire de la transaction financière Ouais. anonyme, tu vois. Mm. Donc on va dire que c'est bon parce que Allez. dans la description, en tout cas, il parle vraiment de ça. Il parle d'un peu de messagerie, de trucs comme ça, quoi. Eh ben écoute, on part là-dessus, ça veut dire 5 points, nous. Pouf. Comment on gère aujourd'hui? Eh, Christophe nous a dit que ce serait facile. J'y croyais pas, mais tu vois, on est plutôt bon. Allez, on continue. Attention, c'est parti. Alors oui, Rémi a un petit son de robot, mais je peux rien faire en fait. Il a tout le temps ce petit son haché. Je peux essayer autrement, ah, mais je peux rien faire. C'est c'est ma mon... connexion, je pense. Non, je crois que c'est moi, tu sais, c'est mon ami, Ah oui? Discord qui digère pas tes paquets. Ok. Bon, on va voir, on va voir. J'ai fait une petite modif, on verra si ça s'améliore. Yep. Alors, on va continuer avec le shopping.io, alias le SPI. Bah, moi, je pense que ça existe. Shopping.io, donc ce serait dédié à un site Bah, particulier? à l'achat en ligne. Ouais. Ce Sur- shopping.io, c'est une URL carrément, hein. Ouais, mais je vais pas les voir, sinon ce serait tricher, quand Non, même, non, hein. bien sûr, mais Mais ouais, c'est une URL. Moi, je pense que ça existe. Maintenant, à quoi ça sert? Bah, ça me semble évident, hein, c'est pour faire des achats. oui. Euh, J'imagine sécurisé, j'imagine tout qu'est-ce qu'il faut. ouais, c'est ça. Donc, peut-être utilisé par plusieurs acteurs de la vente en ligne, tu vois, par les e-commerçants D'accord. qui utiliseraient des wallets de shopping, de SPI. Donc pour garantir les achats, comme dit Sharkan, ouais, je pense qu'effectivement. Ouais, ouais, c'est pas bête parce que c'est vrai que quand tu payes en CB, après, tu peux faire opposition ou ça peut être des numéros volés ou ce que tu veux. Quand tu payes en chèque, c'est galère. Et même, tu pourrais parfaitement. Tu vois, par exemple, quand tu achètes un truc à 100 000 euros sur Internet, tu peux pas vraiment parce que ton plafond de carte bancaire il va exploser, tu vois. Et ta Oui, banque elle va te bloquer, donc il faut faire un virement, c'est long et tout. Tu pourrais parfaitement heureusement. transférer 100 000 balles de Bitcoin en SPI et payer 100 000 balles direct, tu vois. T'as tes Ça, certes. ça évite certaines Voilà, limitations on et contourne le apporterait système peut-être plus bancaire. de sécurité. Ouais. Et Mhm. virement immédiat, effectivement, nous dit Billy. Moi, je le sens comme ça. Voilà. Bah écoute, je te suis. Bon, bah, Je c'est suis pas parti. certain que ça existe quand même, mais bon, si ça existe, c'est ça, hein. Tatin, ça existe. Yes. Yes. Bon, alors attention, à quoi ça sert maintenant? À quoi ça Crypto, sert? assez récente, puisqu'elle existe officiellement depuis janvier 2021. Ah bah c'est vraiment tout neuf, hein. Ok. Comme son nom l'indique, elle permet d'effectuer des achats en ligne. Bon bah c'est bon, hein. La particularité est de pouvoir acheter sur des sites qui ne proposent pas des achats en crypto nativement, comme Amazon, eBay, Walmart et bientôt AliExpress. Le tout sans créer de compte supplémentaire et en économisant jusqu'à 10% du prix si vous détenez beaucoup de tokens SPI. Mais c'est formidable! Est-ce que c'est une Ah, stablecoin ou est-ce que
Parce que c'est ça aussi la question. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le terme, vous savez, la crypto, ça monte, ça descend, il y a les cours, etc. Ça peut gonfler, hein, comme le Bitcoin qui est passé de 20 centimes à 60 000 dollars. Euh, et il y a aussi ce qui s'appelle des stable coins, c'est-à-dire que vous achetez 1 euro et ça vaudra Et toujours un ça ne euro, bouge quoi. pas, quoi. Ça bouge pas. Et là, pour du shopping, j'aurais un peu les Ce serait boules, tu vois, de mettre 300 balles de shopping, de vouloir acheter un produit et qu'en fait, mes crypto shopping, elles valent plus que 30 balles, quoi. bien sûr. Ouais. Donc, je me demande si c'est stablecoin ou pas. Bonne question. Faudra qu'on regarde un peu. Je regarde le site en même temps, mais Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il faut le savoir, ça change pas mal de choses. voilà. Et Lolilon nous dit que c'est totalement hors la loi, effectivement. Si De on paye quoi? 100 000 boules en crypto sans déclarer la transaction, ça paraît hors la loi. C'est totalement hors la loi. Bien Mais sûr. qu'est-ce que la loi à part une conception de l'esprit imaginée par des hommes, hein, finalement, et des femmes, hein. Tous discutent, mes Ouais, amis. Pas c'est stablecoin, vrai. le prix est passé de 5 euros à 185 depuis janvier. Waouh! Donc ça vaut peut-être Oh, le coup d'en prendre un peu parce que tu vas mettre 30 balles en shopping.io aujourd'hui et tu vas aller voir les claquer sur Amazon dans 2 ans et tu auras peut-être 3000 balles à claquer, tu vois. imagine. Ah! Enfin, le temps quand tu auras le J'avoue. fisc au cul, nous dit Lolilol pour rebondir sur la vue de l'esprit. Ouais. Ou tu vas avoir 50 centimes dans 2 ans, c'est possible aussi, nous dit Bill. À voir, à voir, à voir. Bah bon, c'est amusant, c'est amusant. C'est le jeu, hein, c'est le jeu. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, bah écoutez, continuons, chers Année. amis. Ouais. Toutes ces belles Question cryptos là, numéro. ça me donne envie, ça me donne faim. Voilà. Allez, on continue. On a le Lock Trip, alias le LOC. Alors, Lock Oh. Trip, trip c'est voyage. Lock c'est verrouillé, fermé. Donc, peut-être pour sécuriser un voyage. Mais alors, comment est-ce qu'on sécurise un voyage? Peut-être. Parce que. Alors, moi, je vais partir loin là. J'ai travaillé dans le voyage, hein, donc je connais bien le secteur du tourisme et du voyage. Quand tu fabriques un voyage, il faut, tu sais, assembler différentes choses. Parce que tu assembles les vols avec l'hôtel, la prestation de l'hôtel, Oui. avec les excursions, J'en sais avec les rien. Ouais. navettes, les transports, avec tout plein de choses, les repas, les machins. Et potentiellement, si j'ai inventé là demain le log trip, ça serait peut-être un moyen d'inscrire dans une blockchain un package, un voyage de A à Z, comme ça, tu vois. Un D'accord. forfait voyage. Et de le sécuriser au niveau financier aussi, tu vois. Ou de booker, là, de faire le booking de toutes les excursions, de tout ce qu'il faut avec, quoi. Voilà. Ce serait intéressant, tu penses, de les mettre dans une chaîne comme ça? Quel serait l'intérêt finalement de les mettre dans une chaîne comme ça? Bah, l'intérêt, c'est qu'après, tu peux. Après, tu dépends pas d'un serveur centralisé. Donc, après, n'importe quel prestataire au tourisme peut récupérer la chaîne et savoir ce que compose ton voyage. Ok, ouais. Donc, tu as une trace de ce que tu as acheté, de là où tu en es, de ce qui était prévu à quelle heure, et ça s'éparpille pas entre plusieurs. Enfin, Plusieurs services, il y a plusieurs plusieurs trucs, il y a serveurs. Ouais, plusieurs. c'est ça. Ça pourrait être pour un Why suivi, quoi. not? Why not? Bah, comme tout à l'heure, hein, j'ai pas de certitude, mais je vais te suivre. Mm, 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 mm. Je pense que si ça existe, ça doit sûrement être ça, ouais. Ouais. Bon, alors, on va voir. Moi, je dis que ça existe. Ah, ça existe. Donc, déjà, c'est une bonne Yes. nouvelle. On a 3 points. Note bien, hein. Ouais, ouais, je note. Je te fais les comptes tout à l'heure. Bon, et là, maintenant, on va voir ce que ça fait. Attention. Alors attention, Logtrip souhaite mettre le secteur de l'hébergement sur la blockchain. Le site propose déjà 100 000 hôtels et plus de 1500 locations de vacances dans le monde entier avec une réduction moyenne de près de 20% par rapport aux autres sites de réservation, sorte de concurrents à Airbnb ou Booking qui utilisent les smart contracts pour les réservations, ce qui permet d'éviter par exemple les fausses mentions derrière les chambres à ce prix, dernière chambre à ce prix, etc. et des hôtels classiques. Le nombre de chambres existantes des réservations est invisible sur la blockchain. Donc c'est pas vraiment ce que j'ai dit, donc je pense qu'on va pouvoir rester que sur les 3 points. Mais Ouais. l'idée est vachement bonne, en fait. On est dans le trip, donc le voyage quand même, mais là c'est plus réservation d'hôtel ou de location plus perso, mais là le but c'est de faire des contrats sur les réservations, ouais, c'est pas mal. On peut se dire faux, Et... effectivement. Ouais, ouais, ouais. Donc tu peux payer ton hôtel en crypto-monnaie.
Je regarde un peu le Alors, site, hein. Il y a un hôtel club spa avec une super piscine de luxe qui se trouve au Royaume-Uni. Et si je veux l'acheter en Bitcoin, c'est possible. Alors, il me demande si j'ai un code secret. J'ai pas de code secret, mais il y a des notes. Ah oui, mais du coup, comme tu as réservé, tu es tracé dans la blockchain, donc finalement tu es authentifié sur le machin. Et si tu laisses un mm, commentaire, bah, c'est un vrai commentaire, quoi. ouais. Ah ah, Ah ouais, c'est ça. c'est excellent. Mm, mm, mm. C'est excellent. Alors attends, je nous réserve une chambre, hein, pour tous les deux. Vas-y. Tranquille, hein, comme ça on pourra partir en On va vacances. où? Les webosers peuvent partir en vacances. On l'a bien mérité, on a quand même beaucoup travaillé. Ah bah là, on Et a fait, c'est la deuxième émission de la semaine, hein. Je vous rappelle qu'on a fait une émission hier, mercredi à 16h pour ceux qui n'étaient pas là. Et on en refait une mercredi prochain, d'ailleurs, j'en profite pour le dire. ouais, On va faire ça pendant quelques semaines, tous les mercredis, en plus du jeudi. exactement. Et attends, je voulais voir les prix parce que moi ça m'intrigue ces trucs en Bitcoin. Ah ouais, Ah, c'est faut être intéressant. connecté, tout ça. Bon, bref. Ah, ah, Tant pis pour moi, c'est pas grave, on verra plus tard. Mais bon, c'est intéressant, c'est intéressant. Oui, deux lits jumeaux, hein, bien sûr. J'aime pas les jambes poilues sous le lit. Donc ça sera deux lits jumeaux. eh oui. Carrément Alors, deux suites à l'américaine, deux grandes suites. petit arrêt pour compter les points. Donc pour Allons-y. info, on est à 21 points sur 23 parce que il y a une question qui n'était que sur 3 points puisque la réponse était fausse. Et puis sur cette dernière question, on ne s'est pas autorisé les points supplémentaires, hein, puisqu'on était bien dans le voyage, etc. Mais c'est vrai qu'on a imaginé complètement autre chose. Donc voilà, on est 21 sur 23. C'était la cinquième question. Yes. Alors ensuite, on a le EWT, le Energy Web Token. Alors celui-là, je suis sûr qu'il existe. Donc désolé les gars, hein, pas de réflexion à avoir. C'est sûr, il existe. Sauf si je le confonds avec autre chose, mais il me semble qu'il existe en tout Sûr, cas. ouais, ok. Bah, Voilà. si t'es sûr, Après, est-ce que ça dis-moi. fait, vu que c'est le énergie, je dirais que c'est un truc qui a un rapport avec bah, l'électricité, peut-être, l'énergie, les compteurs électriques, Énergie web token. l'énergie renouvelable, tu vois, tous ces trucs-là. Ouais, mais à quel moment on fait intervenir la chaîne et tout? Bah, tu pourrais, par exemple, tu sais, acheter de l'énergie renouvelable, tu vois, et faire un suivi de cette énergie, entre guillemets, entre le moment où elle est produite et le moment où tu la consommes, non? Je sais pas. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, admettons que tu t'achètes de l'énergie, de l'électricité qui est faite avec des éoliennes. Tu reçois une certaine quantité, enfin il y a une inscription quelque part qui dit que cette énergie elle est propre entre guillemets. Mm. Et ensuite, ton prestataire qui t'amène le courant, bon bah de toute façon ça j'ai jamais bien compris, hein, pour la traçabilité, on peut pas, il n'y a pas de marqueur, hein, sur l'électricité qui arrive chez vous, savoir si elle est Ah, produite non. avec une éolienne ou machin, mais ça pourrait se dire que tu l'as consommée, donc finalement Ouais. elle est marquée comme consommée. Et ça évite peut-être de gruger, de dire, voilà, de produire par exemple 10 avec des éoliennes et de vendre à des clients 50 en disant que c'est de l'énergie d'éolienne alors qu'en fait il n'y avait que D'accord. 10. Tu vois ce que je veux dire? Oui, en gros, tracer la provenance de l'électricité, quoi, C'est on ça, va ouais, dire. ouais, tracer la provenance et savoir un De peu. l'énergie, d'une manière générale. L'énergie verte, je dirais verte, moi. Ok. Ou Bah écoute, alors, comme dit si t'es sûr Billy, que ça existe, on peut partir sur cette explication-là, ouais. Ouais. plus tu consommes vert et plus tu gagnes de points. C'est possible aussi, ouais. Ah! Hmm. À voir. Pas Bon, plus sur la tienne quand même. allez, on va regarder, ça Le- existe. Bon, ça c'est bon. Yes. On a déjà sécurisé 3 points. Merci. Alors c'est parti, on va lire un peu tout ça. Donc c'est Oui, le projet qui promet d'ouvrir le marché d'électricité à tout le monde. Il permet de ok. connecter des appareils générateurs d'électricité, panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur et de les connecter à une blockchain. Les gens vont donc pouvoir vendre leur surplus d'énergie via un marketplace à ceux qui en ont besoin et aux plus offrants. Ah, bah c'est un peu ça sans être vraiment ça, hein. On n'y est pas vraiment, mais Ouais, non, on n'y est pas vraiment. disons que le concept, enfin, Le c'est concept la est même excellent. utilisation, mais là, c'est chez les gens et c'est les gens qui vendent les surplus et tout. Donc non, on va pas s'accorder les points, mais ouais, c'est super intéressant. J'ai l'impression que Christophe nous a mis toutes les cryptos qu'il avait dans son bag de crypto trader professionnel. Mais moi, tous ces beaux projets m'excitent beaucoup. Je me mets tout ça à Franchement, il regarder est pour cet après-midi, super. en détail. Ouais.
Non, non, il a l'air très cool. Bon, donc que 3 points. Yep. Alors ensuite, on a le Atari, alias le Atari. Atari. Ah, Alors là, ça me fait un peu écho parce que je crois. Alors, le Atari a vendu en NFT, donc c'est-à-dire des collectibles, hein, des objets non fongibles, des cryptos non fongibles, il n'y a pas longtemps, pour vendre, je crois, des espèces de cartes à jouer ou des trucs à eux, quoi. Enfin, un truc Atari, quoi. ah Euh, ouais. donc, c'est possible que ce C'est vrai soit que rattaché à cette crypto. ouais, ce serait pas idiot. C'est un bon concept aussi. Ouais, ouais, ouais. Bah, je suis sûr Bien mieux qu'Atari que a fait un les truc clowns. hein, dans les cryptos, ouais. J'ai vu tes clowns là ce matin. Oui. Ils sont horribles, hein. Ils font trop peur. Ouais, ouais, ils font flipper. C'est les BitClown, pour ceux qui veulent voir. Et en fait, c'est un NFT euh, où vous achetez des clowns qui sont bah, générés, hein, des clowns uniques. Donc moi, j'ai le clown numéro 137. Et en fait, il y a 25%. Alors après, l'idée, c'est de faire de la vente, hein. Tu sais, c'est toujours pareil. Mm. Quand tu achètes, tu revends, etc. Donc, Ouais. si vous voulez acheter mon clown, bah, je peux par exemple vous le vendre 500 euros, admettons. Bon, moi, je l'ai eu gratuit, mais après, voilà, il a une valeur, hein. Donc, il peut être vendu par exemple 500 euros. Le clown 137, quoi. Voilà, le clown 137 parce qu'il est unique et c'est le mien. Et si vous voulez, et ensuite, en fait, il y a 25% de la somme qui repart aux hôpitaux, enfin pas aux hôpitaux, mais aux assos pour les enfants en fait. Tu vois, donc il y a sûrement des Ah, hôpitaux, ok. des associations, etc. Donc il y a un côté un peu, j'allais dire humanitaire, mais voilà, un peu pour les enfants, etc. derrière. Donc pourquoi pas, hein, c'est une Euh, bonne idée d'associer blockchain et association pour les enfants. grave. On pourrait faire un truc comme ça avec notre petit dinosaure là. Ah, Les différentes couleurs des trucs, différents. mais je crois Enfin, qu'il y a déjà des crypto dinos, hein. De toute façon, il y a déjà tout en fait. Les mecs font des crypto punk, il y a des crypto cat. Pourquoi je me demande s'il ouais, n'y a pas déjà des le crypto dinosaure, il est dinos. trop. À voir, on va creuser. Oui, les CryptoCats, on en avait déjà reparlé. On avait fait une émission sur les jeux crypto là. Ouais, Et on avait déjà vu un bon panel de trucs. Mais les clowns, ils m'ont fait marrer parce ils sont vraiment horribles, quoi. Ils sont vraiment pas bien faits, quoi. ouais, c'est clair. Je trouvais ça drôle. Ouais, mais Donc, bon, bref, Atari. quelque Bah, part, tu je trouve insultes que un ce serait artiste. super intéressant qu'ils fassent ça, effectivement. Donc j'ai envie d'y croire. Ouais, moi je dis que ça existe. Maintenant, je pense que c'est pour leur collectibles, là, pour leur NFT. Ouais. Donc Vas-y, on on part essaye. là-dessus. Bon, ça existe déjà. Yeah, Ok. on est bon. Ah, attention, comme vous l'avez peut-être sûrement deviné ou non, non, attends, comme vous l'avez sûrement deviné au nom, pardon, au nom. Il s'agit de la Crypto Atari, premier projet crypto d'ampleur d'une entreprise de jeux vidéo. Le token Atari est censé devenir la référence du divertissement ludique sur la blockchain, doit permettre aux développeurs et éditeurs de monétiser leurs produits, intégrer des smart contracts, servir de moyen de paiement entre jeux. Donc j'y étais pas non plus. Je pensais que c'était pour leur NFT, mais apparemment non. Finalement, non, c'est plus. Ils veulent en faire une monnaie, une, une monnaie sur leur store et tout ça, j'imagine. Et puis aussi le proposer aux autres, quoi. C'est carrément ça. Donc bah, pourquoi pas, hein, ça a l'air sympa. On reste à 3 sur 5, mais. Ouais, non, l'idée est cool, hein. Pourquoi pas? Mm, Ouais, mm. pourquoi pas, pourquoi pas. Après, à voir si Atari est toujours dans la course sur ce genre de choses, hein, mais voilà. Ils Bah, peuvent, ça y est. ils font faire aussi un casino Atari où tu pourras jouer au casino, genre la Ah oui, roulette, le poker, le blackjack, etc. Donc pourquoi pas. Et tu auras même des jeux où il faut des compétences, tu vois, genre et les meilleurs joueurs vont gagner des prix en token, etc., etc. Pourquoi pas, pourquoi pas. À ah voir. oui, oui. Tellement de choses, c'est formidable. Ouais, c'est fou, hein, tout ce qu'on peut C'est fou, faire. c'est fou, c'est fou. Alors on C'est continue. fou. Ensuite, on a le rootkit. Hein. Rootkit. Moi, je pense que ça n'existe pas. Rootkit. Root. Moi, rootkit en cybersécurité, c'est on va dire un outil qu'on installe, quoi, d'intrusion un Ouais, peu. qui permet de router, Ouais, c'est c'est ça. comme ça qu'on dit, hein, Mais en de crypto, passer outre des limitations enfin, la sécurité de l'OS, en gros, on va dire. ouais, ouais, c'est ça. Mm. Et donc, il y aura une monnaie rootkit. Bon,
Bah, je suis pas inspiré non plus, là, comme toi. Euh, Salut Camouille. Moi, je dirais que ça Apparemment, le n'existe pas. son est bas. Bah moi, le son, il est bon de mon Il est côté. comme hier, hein, non? Il est comme d'hab. Il est équilibré entre nous deux. Après, je peux pas le pousser plus, donc je t'invite à augmenter le son chez toi, Camouille, si c'est possible. Salut Camouille. Bah, là, je te rejoins, je pense que ça n'existe pas. Je vois pas ce que ça pourrait être. Ah, ça existe, Rémi. On a fail. Ah. C'est fait eu. On s'est fait eu. On a Alors, perdu 5 points là. Ça fait alors, mal. apparemment, c'est de la finance. Ah, Protocole ça de fait mal. finance décentralisé très complet dont l'apparence laisse penser à un vieux projet du web des années 90. C'est old school, mais de nombreux mécanismes poussés sont proposés comme le stacking, l'apport de liquidité, l'arbitrage, le token déflationniste. Me demandez pas hein, tout ça. Et il y a de vieux jeux comme Diablo ou le solitaire. Non, mais tu déconnes. C'est quoi ce truc? En route quitte, eh ben dis donc. Waouh. Ah, ah. C'est fou, c'est fou. Bon bah voilà, alors moi je suis sur le site, c'est un espèce de... Vous allez sur rootkit.finance, c'est un peu what the fuck. Je vous partagerai bien mon écran, je vais essayer de vous partager ça vite fait, mais c'est assez Ah oui, bah, c'est vraiment à l'ancienne. bizarre. Trop beau. Le fond Matrix. Les fenêtres en verre. Tout est en verre. Yes. Classe. Alors attends, je vais reprendre mon écran. Hop, voilà, vous le voyez là? Un thème Windows aussi. Voilà. Donc ça c'est rootkit. Ah mince, il prend toute la place, hein, désolé, je vais essayer de le réduire un peu. Pour vous montrer un peu ce qu'il y a sur l'écran, ce sera plus sympa quand même. Effectivement, il y a des jeux. Et il y a des jeux, Il y a un ouais. Diablo. Il Ah, y a c'est des vraiment trucs là. Diablo. Hop, on se le met comme ça. Bah je sais pas, tu crois que c'est Diablo, mais c'est peut-être une démo de Diablo, hein. Diablo, je lance Diablo, on va voir. Ouais, Je lance Diablo, attention, on va c'est jouer à pareil. Diablo. Côté rétro, Matrix un peu, hein. Enfin Matrix, disons Carrément. vieux ordinateur noir et jaune, noir et vert. C'est Matrix, c'est Il y avait du son en tout cas, et ça rame. Donc ça doit être vraiment Diablo, hein. C'est vraiment Diablo. c'est ouf. Mais tu vois, Ils sont fous les celle-là, gens. j'investirais pas trop dedans, je crois. Ça m'a l'air de Pourquoi? partir un peu dans tous les sens, quoi. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Stacking, En plus, est-ce d'accord. qu'ils ont le droit? Je sais pas. Bon, ok, Attention très quand bien. même, quoi. Très bien, très bien. Continuons, continuons. C'est marrant. Le site qu'ils ont fait là, franchement, Eh ouais. impressionnant. Donc un token déflationniste, c'est un nombre de tokens total qui diminue dans le temps, nous dit Bill. D'accord. Donc Ok. c'est-à-dire qu'on peut en Ah oui, générer ok. beaucoup au début et après de moins en moins jusqu'à temps qu'on arrive à zéro, quoi, en fait. Donc c'est limité. Finance décentralisée dans une interface 1980, c'est couillu. Ouais, moi je dirais que c'est une erreur de faire ça. Mais bon, parce que si tu veux convaincre des financiers d'intégrer ton projet, tu leur mets pas un site comme ça, hein. Mais bon, ça Bah, c'est moi ouais, après. faut faire un truc un peu plus. Bah là, ça plaît aux geeks rétro et tout, mais c'est pas la même cible, quoi. Ouais, désolé, hein, je suis un peu sévère. Ah non, mais c'est bien aussi d'avoir un avis de quelqu'un qui connaît un peu tout ça. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai. C'est sympa. De regarder aussi ce genre de trucs, hein. Je vais essayer de régler ce problème de son, hein, parce que visiblement visiblement, le son est faible. le son est Ah, faible. Je vais essayer de le monter un petit peu. Euh, je d'ab- vous fais un petit point sur D'abord pour les moi, je vais le points, monter un justement, peu. en attendant. Qu'est-ce Au que tu dis? maximum, on pourrait. Non, je dis que pendant ce temps-là, je vais dire où on en est de niveau point. Ouais, d'accord, ok. Les gens vont entendre peut-être la différence de volume Ouais, aussi. ouais, Donc, au maximum, on aurait 38 points, puisque ouais. c'est la huitième question à 5 points. Et il y en avait une dans les 8 qui était à 3 points. Donc ça fait bien 38. Et on est à 27 sur 38. Donc voilà, on a perdu beaucoup ici. Et il y a deux questions quand même, enfin les trois questions précédentes, on s'est trompé sur la... On avait raison sur le fait que ça existe, mais pas sur l'utilité. Donc voilà, on était très bien parti. Et là, on commence à décélérer. On est comme les liquidités là, elles sont On est l'effet. déflationniste. Ouais, déflationniste. Voilà. Je recherchais le terme. Voilà. Bon, j'ai remonté un peu le son, j'espère que ça ira mieux pour vous. On va voir. Ça sera peut-être un peu plus fort. N'hésitez pas à nous dire hein, si Rémi est plus faible ou plus fort que moi, ou peu importe.
En volume, on parle, hein, en volume sonore, hein, Ouais, parce qu'en force, il m'éclate, hein. Au catch, dans la boue, il m'éclate direct. direct. Mais ça, ce sera pour d'autres lives. On fera Yes. ça plus tard. Alors ensuite, on a le Sport X, le Sport X, Correct. alias le Exact. SX. J'ai jamais vu passer ce truc, donc j'aurais tendance à dire que ça n'existe pas. En même temps, Mhm. le sport et des X dans des noms de logiciels et de projets, il y a toujours eu des gens qui ont mis des X partout, donc ça me choquerait pas que ça existe en fait. Hmm. Je suis vraiment là non plus, je suis pas inspiré, j'avoue. Ouais, j'imagine pas trop ce que ça pourrait être s'il y avait peut-être pour gérer les tournois ou j'en sais rien ou les inscriptions des gens. Hmm. Ouais, ouais. Pour les résultats, pour tracer les, je sais pas. Peut-être pour les paris sportifs, hein. Ah, ou les paris. Ah, ça c'est plus intéressant déjà, ouais. Euh, ouais, ça me parle. Pour les paris sportifs, grave. À voir, à voir. Euh, Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'on parle là-dessus? Bah, je suis pas du tout certain sur le fait que ça existe, comme toi. Mais si ça existe, les paris sportifs, c'est vraiment une très bonne idée. Euh, donc j'aurais envie de dire que ça existe et que c'est pour les paris sportifs. Bon, on va regarder. Je vais aller voir ça. Hop. Et ça existe. Donc c'est bon. Pour Ah, l'instant, on est bon. Et alors, Sport X est une blockchain dédiée principalement aux paris sportifs. Et voilà. De toute façon, oh, les sportifs n'ont pas beaucoup d'imagination en général, hein. C'est soit des étiquettes Pani, soit des paris. Sur leur projet crypto, hein, je parle, hein. Et pour l'instant, tous les trucs que j'ai vus relatifs au sport, c'est que ça, hein. C'est des projets de paris ou de cartes à jouer, tu sais, comme quand tu collectionnes les NFT, quoi. Donc, j'avais pas beaucoup de chance de me tromper, je pense. Sorte de Winamax, mais il est possible d'y placer aussi des mises sur le cours de certaines cryptos. Ah, on peut parier sur le Bitcoin qui monte à plus de 60 000 dollars, par exemple, etc. ah, ok. Euh, En fait, le... c'est des paris tout court. Ouais, mais du coup, on pourrait même parier sur des trucs de ouf, genre qui sera le prochain président en France. Voilà. Il y a peut-être un truc, Mhm. je crois qu'en plus, il y a des trucs sur lesquels on n'a pas le droit de parier. Donc, ah, c'est interdit en France. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Attends, je continue de lire, j'ai pas été jusqu'au bout. Le token SX permet de générer des intérêts s'il est stocké sur la plateforme, stacking, de réduire les frais de transaction et de participer aux décisions du projet. Interdit en France parce qu'une loi de 1836, t'as vu, ça date de mon grand-père, est toujours d'actualité. On est progressiste ou on l'est pas. Bah oui, alors cette loi, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Je clique sur la loi de 1836. Ah bah, ça interdit les casinos en ligne, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Mais Ah quelque oui, part, ça doit pas empêcher de détenir des tokens de SportX, tu vois. bah non. Mhm. Mais le site doit être bloqué, je pense. Argel, tout ça, voilà. En tout cas, il n'est pas bloqué, on y a accès, hein, donc c'est pas bien, mais ça sera bloqué Est-ce forcément. que depuis la France, tu peux accéder à des sites américains sur lesquels tu pourrais faire des paris? Bah Peut-être là que non, toi, parce tu que vas le tu vois, je faire, suis donc dessus, là, il me dit ta région n'est pas supportée, donc j'ai pas le droit. Ça veut dire que parier sur SportX est désactivé. Donc tu peux aller sur le site, regarder les paris, regarder les trucs, mais si tu veux participer en vrai, bah tu peux pas. En tout cas, de manière légale, tu peux pas. Voilà. je vois. Donc ouais, c'est intéressant. Après, ça Mais empêche pas les gens. Comment? ils sont réglo, je dis, c'est bien, c'est bien. Ouais, ils sont réglo. Bon, on a trouvé en tout cas, hein, 5 points. Yes, 5 points. On a 5 trouvé sur 5, avec panache et on remonte. la classe. Après, on a le Avec Domotics panache. Network, alias le DON. D-O-N-E. Moins d'instinct, je dirais que ça existe. Et que c'est Ah, attends, je le vois pas bien sur l'écran. pour la domotique. Donc, t'es un peu trop remonté ou Ah, trop pardon, descendu. excuse-moi, je voyais pas. Hop, Domotics Network. Ok, t'as dit quoi que ça existait, ouais? Ouais, je pense que ça existe et je pense que c'est en rapport avec la domotique. Bah bien sûr. Et en rapport au réseau de domotique d'ailleurs, non? Ouais, c'est ça. À l'IoT, les objets connectés. IoT. À quoi ça servirait du coup? Qu'est-ce que tu fais avec la blockchain sur ta domotique? Bah, tu pourrais les faire, je sais pas, synchroniser des objets ou les faire se reconnaître entre eux ou faire en sorte que voilà, ils s'accréditent les uns les autres. J'en sais rien après, je sais pas.
les accès aussi. Être Ouais, sûr que telle personne. on peut faire tellement Ouais. de choses avec une blockchain que voilà, moi je pense que c'est peut-être ouais, sur de l'authentification, sur plein de choses, mais c'est pour la domotique quoi. C'est Mm. une blockchain à destination de la domotique. Je t'invite, enfin je te propose qu'on reste large, hein. Oui, vague. On reste vague. C'est Voilà, peut-être un peu cheaté, mais là, ouais, ouais, comme le ouais. nerf. Allons-y. Restons vagues. Alors, allez, je regarde. Oh non, ça n'existe pas, on a perdu. C'était une bonne idée quand même. N'empêche, grâce à cette émission, on vous donne des idées de blockchain qui n'existent pas encore. Donc lancez-vous, hein. Aïe, aïe. On nous propose que ça puisse lancer les aspirateurs robots via smart contract. Bah ouais, c'est ça, hein. Ouais, pourquoi pas. Bon, bah, je continue. Bill Allez. Coggett nous dit Oui, vas-y. Robotics Network existe. Robotics Network, je vais aller voir ce que c'est. Robotics Network, ça je connais pas. Ouais, je ne sais pas. Il y a US Robotics. Alors ensuite, on a la blockchain, la crypto-monnaie Sentinel, alias le DVPN, qui serait bah, donc un service de VPN Décentralisé, du coup. décentralisé. Ah ouais, le VPN décentralisé, mais c'est pour ça le D, t'as raison. Moi, je pense que ça existe, ça c'est sûr. Du VPN décentralisé basé sur la blockchain. Obligé, ça existe. Trop bonne idée. En même temps, il y a Trop 30 bonne idée. secondes, je t'ai dit obligé, ça existe pour le projet d'avant, donc... Ouais, mais cette fois-ci, j'y crois plus. Le domotics, j'étais moins. Je voyais moins à quoi ça pourrait servir. Mais Ah ouais? là, je pense qu'effectivement, ouais, il y a plein. C'est une bonne idée. Un bon concept. Bon, on va Il y a un regarder. truc à faire, Et ça je existe, pense. tu as raison, Rémi, ça existe. Yes. Bah, c'est toi, hein. Et moi, je dis que c'est un service de VPN bah, décentralisé aussi, comme tu disais. Attention, Ouais. DVPN est un VPN décentralisé, mais comment on est trop fort. Open source qui vise à éliminer les questions sur la sécurité, excusez-moi, vous voyez peut-être pas bien, proposées par les VPN classiques. Donc, est-ce qu'il n'enregistre vraiment aucune info? Les serveurs utilisés ou les clés privées fournies sont-elles assez sécurisées et inaccessibles par le fournisseur du service? Il est possible de gagner des tokens en devenant validateur du réseau ou en proposant un nœud. C'est Voilà. chouette, en plus, c'est open source et tout. Bah, c'est un beau projet, ça. Voilà, Ouais. encore un truc de plus à regarder. Sentinelle.co. C'est la folie, c'est la folie. Très, très bien. Je suis en train d'aller voir le website. Euh, ça a l'air. Ouais. Là, pour le coup, il a l'air propre. Ouais, c'est propre. Sentinel VPN. Le code de Sentinel est complètement public. D'accord. Et c'est le VPN le plus populaire du monde. Non, c'est pas ça. Il Ah, te dit non, pardon, excuse-moi. Il te dit, j'avais pas vu le if. En gros, c'est leur phrase d'accroche, c'est si le VPN le plus populaire du monde peut se faire pirater, then so, ah. your, then so can your favorite VPN. Je sais pas, je comprends rien ce qu'ils disent. Mais en gros, ça, Mhm. celui-là serait pas pirate, visiblement. Mais chiffrement militaire, transparence absolue, des serveurs partout dans le monde. Hmm. À voir, quoi. Yep. Alors, on est à 37 sur 51 points. Et donc, ce sont les trois dernières questions qui arrivent, si je ne me trompe pas. Possible, ouais. On est sur la page 32 sur 42, donc ça doit être à peu près ça. Bon, allez, je Bon, allez. continue. Ouais, ouais, ouais. Et tu sais, quand on aura l'affiliation, on pourra faire des prédictions sur, d'après vous, combien de points on va avoir, etc., etc. On va faire voter les gens. Alors ensuite, on a le GeoDB. Mhm. Donc voilà, alias le Géo. Donc DB database, hein, Géo. Donc Mhm. pourquoi pas un service de cartographie Cartographie. dans la blockchain? Je sais pas. Ouais. Quel est l'intérêt de. Ah, ouais, pour voir si les infos sont fiables, pour. Non, pour placer des coordonnées, en fait, faire un peu comme un Foursquare, tu vois, mettre des objets sur des cartes. Euh, Ah, d'accord. je pense, hein, j'imagine, hein. Ah, ok. Plus comme ça, ok. Et... et voilà. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Ça se trouve, ça n'existe pas. Et on se prend la tête pour rien. Qu'en penses-tu, Rémi? Je sais pas. J'y crois pas trop. Mais en même temps, on a eu un n'existe pas juste avant, donc. Est-ce qu'on joue le metagame ou est-ce qu'on suit notre instinct? Hmm. Là est la question.
Euh, je sais pas. Moi je dirais que ça n'existe pas. Allez, on tente, vas-y. On Je tente. Ah, ça suis inspiré existe. dans le Mince. truc. J'ai été Ah de mauvais mince. conseils. Bon, attention. GeoDB est un écosystème de partage de données big data décentralisé dont le but est décentralisé et peer-to-peer, dont le but est de rétribuer ceux qui fournissent des infos. Selon eux, les Non. données personnelles sont devenues le nouvel or numérique, une classe d'actifs de grande valeur sur laquelle d'énormes entreprises numériques ont construit des modèles commerciaux extrêmement rentables. Certaines valeurs se sont perdues en cours de route, confidentialité, contrôle et transparence. Leur produit principal sera une place de marché sur laquelle les utilisateurs fournissent leurs informations et les data scientists les obtiennent facilement à juste prix. Un lieu de recherche global, unifié et complet dans lequel la sécurité, la confidentialité, la crédibilité et l'immuabilité sont garanties par défaut. Waouh. D'accord, donc en gros c'est encore une saloperie pour vendre nos données personnelles, quoi. C'est ça. Mais a priori, avec confidentialité, contrôle et transparence. Ouais, Moyen. ouais, ouais, Moyen, pas ouf. Je crois moyen. ouais. Mais bon, on pouvait pas trop deviner rien qu'avec le nom, en tout cas, je trouve. Bah ouais, non, géo, c'était plutôt géographie, quoi. Mais c'est de la donnée, c'est de la big data. Et perso, donc il y avait peut-être aussi bah, la géolocalisation et ce genre d'infos, ouais, bien sûr. Allez, je continue. Ensuite, on a le Mediblock. Mediblock, comment ça s'écrit? Mediblock, Med. Ok. Donc, un truc médical, j'imagine. Ouais, peut-être pour de. Bah, Pour je sais pas réserver non plus, tu ton... donnais des patients et tout ça, donc c'est Pour pas réserver ouf. ta place au bloc opératoire. Ouais. Mediblockchain, les blocs opératoires en. Ou alors attends, pour faire des réservations, un peu comme Doctolib et tous ces trucs-là. Ou pour Et du coup, tu faire peux la aussi faire de traçabilité la des médicaments. fiabilité. Hein? Assurer la traçabilité des médicaments. Ah, ça, ce serait plus intéressant, ouais. Mais en même temps, c'est d'où ils viennent, quoi. Ça va vite, hein. Pas Est-ce qu'il y a besoin d'une forcément. blockchain pour ça? Pour, tu sais, de l'approvisionnement, ou, tu sais, de la, comment on appelle ça, la logistique. Gestion de stock et logistique, tu Ouais, veux c'est dire? ça, approvisionnement, suivi des commandes, tu vois, tout le bazar, quoi. Ouais, peut-être plus ça, ouais. Parce que j'étais pas. Je me disais peut-être pour faire des réservations chez les différents praticiens. Mais j'y Ça peut croyais être moyen. possible aussi, hein. Mais tout ton truc me semble plus crédible. Ou pour le dossier médical. Bah, In the dossier blo- médical, ils ont pas le droit normalement, hein. Bah, ils peuvent pas forcément le stocker à la blockchain, mais ils peuvent certifier les modifications du dossier médical, tu vois. Montrer Ouais. que celui que tu as sous les yeux est bien le bon et pas un faux. Je sais pas. Bonne question. Ouais, non, Ouais. peut-être pas le dossier médical quand même. Hmm. Bon, on dit que ça existe déjà. On commence par là. Ouais, vas-y, on dit que ça existe et on va partir sur ta solution qui me semble la plus probable. Donc, traçabilité des médicaments. Ouais. Bon, bah, on Mhm. regarde alors. Écosystème, donc ça existe déjà, bravo à nous, hein. Écosystème open source de soins de santé construit sur la blockchain Ethereum. Le fait qu'elle soit entièrement décentralisée permettra des interactions ouvertes entre patients, experts médicaux et chercheurs. Les problèmes du système de santé actuel, savoir centraliser comme une panne, hack, etc. Difficulté d'avoir des avis d'autres spécialistes à travers le monde, partage d'infos entre hôpitaux difficile. Avec Mediblock, vos données médicales sont stockées sur la blockchain. Ah ah. Vous partagez alors les infos que vous voulez avec qui vous voulez. Seuls les professionnels de santé auront un accès à la blockchain et vous pourrez utiliser les différentes couches d'infos. Par exemple, partager des données D'accord. assez généralistes ou en temps réel via smart contract avec les chercheurs qui en ont besoin pour leurs études et être payés pour le faire ou des choses beaucoup plus perso avec votre médecin traitant. En gros, c'est toi le propriétaire de ton dossier médical, de ce que je comprends, et tu autorises ou pas les accès à certains professionnels en fait. Ça. Ça Mais peut aussi, être les professionnels entre eux pourront s'échanger des informations, se donner des avis, contrarier, etc. Grâce à tout ça. C'est intéressant. pourquoi pas. Mhm. Bon, on n'a pas le point, enfin, on n'a pas les deux points supplémentaires, mais. Pourtant, je l'avais dit, hein. Mais après, si je dis 10 Ouais, ouais. réponses à chaque fois, Je t'ai c'est pas sûr que. suivi. Je t'ai pas suivi. Désolé. Voilà, ça va être la dernière question déjà, et on est à 40 sur 61. Donc, c'est pas mal, c'est un bon score C'est quand pas même. mal. Le Decentral Games. Donc le DG. DG. Oh, moi, je pense que ça n'existe pas. euh, Ça, c'est le mec, il a Decentral plus envie Game. de réfléchir. Oh, les jeux décentralisés.
Ah, ah. Ouais, j'y crois pas non plus, ça sonne trop mal. Ouais, ouais, ouais. Après, on a vu des cryptos qui sonnaient mal. Tu crois pas, toi non plus? Non, j'y crois pas, ça sonne mal. Bon. Mais si ça existe, ce serait quoi? Des jeux décentralisés. Pour Euh, éviter de des jeux en réseau où justement t'as pas besoin de passer par un seul serveur et tout ça. Bah ouais, un truc comme ça, ouais, je pense que... Ah, ou peut-être que les gamers, enfin les créateurs de jeux pourraient vendre leurs Mhm. jeux sur une place de marché, tu vois, un truc un peu comme ça, ou par eux-mêmes, tu vois, un genre de Steam décentralisé, tu vois. Ouais. Ou Et tu peux avoir ton profil aussi, ton profil de joueur, ouais, pourquoi pas. etc. Ou il y aurait plus Steam qui prend ça comme, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Mais le nom, il me plaît pas, hein. Non, c'est moche. Non. Donc je suis comme toi, je vais dire que ça existe pas, ouais, ouais. Bon, allez, on part sur ça n'existe pas. Attention. Et paf, ça existe. Ah mince, Mince. Maintenant, on va regarder ce c'est que ça fini. fait. Alors attention, comme son nom l'indique, le projet est un écosystème de jeux décentralisé. Bon bah voilà, il propose un univers plutôt axé autour des casinos en 3D. On est un peu sur le principe de Second Life. Les joueurs créent des avatars personnalisés, peuvent participer à des événements, DJ7 et compagnie, acheter des parcelles de terrain pour construire dessus, etc. Mais surtout, il est possible d'y ajouter des jeux casinos comme le blackjack, la roulette, le backgammon et compagnie. Pour cela, il faut des tokens d'autres cryptos comme le Mana ou le DAI, ce qui va miner des tokens natifs en jeu, le DG, qui peuvent ensuite être utilisés soit pour jouer, acheter des NFT ou participer aux décisions sur le futur de la plateforme. Dans le futur, l'idée est de créer une sorte de métaverse autour du jeu en ligne en greffant d'autres projets ou en créant des passerelles. Atari va d'ailleurs y ouvrir un casino en mai, proposera des NFT, des concours et des jeux spécifiques. Le token Atri dont on a parlé sera utilisable dans le bâtiment. Voilà. D'accord, d'accord. Donc Bon, pourquoi pas, mais alors j'imagine s'il y a du casino, c'est pareil, ça doit être interdit en France. ouais, Non, peut-être grave. pas, je ne sais pas. Attends, En tout cas, ça n'a pas l'air bloqué chez moi. Voilà, j'ai été sur le site. après, Casino, si c'est en jeu vidéo, si Ah c'est ouais, pas la monnaie et mais tout, bah c'est forcément du vrai argent, puisque tu achètes. ouais, c'est la crypto que tu utilises, ouais. À voir, à Ouais. voir. Mm, mm. Non. Bon, bah, déception encore, hein, on s'est fait avoir. On est quand même à 40 sur 66. 40 sur 66, c'est un bon score, C'est je au-dessus de la trouve. moyenne. C'est au-dessus de la moyenne. Donc, franchement, bravo quand même, hein. Ouais. Merci aux gens dans le chat, hein, qui des fois nous aidaient un petit peu ou nous donnaient des pistes, parfois des fausses pistes, mais quand même, hein, c'est cool. Et comme dit Chichi Potter, le ministère de l'Intérieur bloque les sites web au fur et à mesure que le stream avance. Dès qu'ils font un truc de casino dont on parle, ils le rajoutent à la blocklist de la France. Voilà, Donc là, tout de c'est suite, grâce on à a eux. réussi à y aller, mais dans 37 secondes, ce sera fini, C'est ça sera bloqué. malheureusement. Donc Christophe nous dit voilà, c'est tout pour ce 9e Quizosaur. J'espère que vous aurez appris quelques trucs, mais carrément Christophe, merci à toi parce qu'on a vraiment appris plein de choses super intéressantes. D'ailleurs, moi je vais aller revoir tout ça en détail après. Bonne fin de semaine à tous, profitez un peu du soleil, bande de confinés, nous dit-il. Effectivement, nous sommes plutôt palo, hein, à défaut d'être palo alto, on est palo tout court. Ouais. Le soleil est déjà un peu reparti, mais il fait pas si moche. On va essayer quand même de Hein. prendre un Faut peu se l'air mettre à la frais. fenêtre Sommeil, exactement. et prendre un peu le soleil. Et, Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, hein, que vous avez appris des choses, mais que oui, ce Quizosaur vous aura mis convaincu en joue. de regarder ces beaux projets de crypto-monnaie, enfin de blockchain plutôt. Et voilà. Ah oui, moi je pense que oui. Est-ce qu'on aura une petite chaîne à aller raid? On peut raid, on peut raid. De toute façon, je vais regarder un peu ce qu'on peut raid. Toi et moi, de toute façon, on se retrouve mercredi prochain, du coup, Eh oui, mercredi à pour le 16h. Pépitosaure. Pépitosaure, voilà, c'est le nom officiel, hein, ça y est, hein, c'est parti. Le Pépitosaure. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là, pour vous expliquer rapidement, en gros, c'est une émission un peu plus. On discute plus avec vous que entre nous. Donc, déjà, ça, c'est plutôt cool. Et puis, on trouve des. On a parlé quoi hier des prochains sujets d'émission. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On Des a, commentaires et tout ça. ouais, c'est ça, mais en Et gros, c'est tout. On a juste eu le temps de on n'avait regarder pas eu ça, le temps quoi. de grand-chose finalement. Ouais, ouais, Assez vite. Mais on sinon, a- on fera d'autres trucs, vous verrez, hein.
Ouais, c'est clair. Il n'y a pas les replays sur la chaîne, j'ai raté hier. Ça va venir, ça va venir. L'export est en cours. À chaque fois, il faut attendre au moins. Parce que moi, je lance l'export, mais j'attends pas devant pour qu'il soit prêt. Non, mais Donc sur la voilà, on chaîne lance Twitch, il y a les l'export replays, et hein. le on fait les cœurs. Et après, c'est en ligne. Hein? Sur le Twitch, il y a les replays aussi, hein. Ouais. Mais sinon, oui, tu peux regarder le replay sur Twitch, effectivement, directement. Mais sinon, pour YouTube, faut attendre, on va dire, quelques jours, quoi, le temps que l'export il soit fait, qu'on découpe un peu le truc, et puis voilà. Apparemment, c'est pas sur Twitch. Bah écoutez, on va regarder ça. Ah non, parce qu'il faut qu'on soit affilié, justement. C'est pas ça le truc? It's empty, Faut pas de être affilié. replay. Bah, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de replay sur Twitch. Normalement, il y a du replay, hein. Mais parce qu'on n'est pas affilié, donc peut-être qu'il n'y a T'es pas sûr encore. de Non, c'est ça? pas ça. C'est pas parce qu'on a coché une case qui dit qu'on veut pas de replay? Et qu'on se serait trompé quelque part? Non, c'est rien. Écoute, Je ne sais pas. je regarderai tout à Ouais, faut l'heure. racheter un En œil, tout ouais. cas, ça arrive sur YouTube dans pas trop longtemps. Quelques jours de décalage maximum, quoi. Normalement. Mm. Donc on avait une idée de raid ou pas? Bah, on peut raider. Il y a sur PC qui parle de matériel informatique. Il y avait Mademoiselle Sony qui est en live, mais je sais pas de quoi elle parle actuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand-chose, hein. Après, Oula, j'ai le problème de. il n'y a pas ceux qu'on se fait d'habitude, donc après, c'est des gens que je connais pas forcément Sur tous. PC, tu l'écris comment? Sur PC, c'est sur comme monsieur, tu sais, SIEUR et PC, tout collé. Conseil de PC, hardware, tout ça, j'ai déjà fait des raids avec ma chaîne. Voilà, Monsieur PC, quoi. Monsieur PC. c'est ça, sur PC. D'accord. Ah oui, il a du bon follower et tout en plus. Bah ouais, du monde, ouais. Il a beaucoup de gens. Bah écoutez, on va se balader là-dessus, hein, puisque en plus c'est matos et tout ça, donc c'est intéressant. Vas-y, je te laisse faire ton raid. Ouais, on fait le petit raid et vous ferez vous ferez le bonjour. Ah, ça marche comme ça. Hop. Tac. Plutôt une case pas cochée. Bah écoutez, on va aller voir, ouais. Ouais. Ça sera embêtant quand même. Voilà, vous êtes en train d'être embarqué dans le raid. Attention, voilà, c'est bientôt prêt. C'est bon, je vais pouvoir vous envoyer. Et bye bye. On est bon? On est bon, écoute, c'était cool. Allez, bah Allez, écoutez, bon rendez-vous après-midi à tous. mercredi 16h pour l'autre émission, et puis sinon jeudi, comme d'habitude. Et entre-temps, d'ailleurs, hein, Corben FR, vous pouvez suivre la chaîne Corben FR pour retrouver Corben. Dès Donc c'est lundi. quoi? C'est Lundi, dès lundi. mardi et jeudi, 9h midi. Waouh. Et voilà, et Corben FR, c'est ça. Et moi, vous pouvez me suivre, Remook, tous les jours à partir de 8h30, sauf le vendredi, c'est à 14h du matin. Voilà, Faut remettre le réveil on tôt. a tout dit. Allez, des bisous. Je À lance le plus. raid. C'est bon? Ouais, ça marche. Allez, ciao tout le monde. Salut. Ciao. J'attends que le raid soit bien lancé. Et dès qu'il est parti, je Ouais, coupe le c'est en stream. cours. Alors on va faire coucou. Ciao, 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 Coucou. ciao. Et voilà, ça y est. Je coupe.